Quand on pense à une petite voiture de performance, mais celle que j'ai avec moi fait partie de la petite liste dont on va se rappeler longtemps. Pourquoi? Parce que c'est la Golf R, la plus puissante des petites Golf qui sont encore disponibles chez nous. Parce que, rappelons-le, la Golf traditionnelle, elle ne l'est plus. Mais dans le cas de la R, elle est toujours bien présente. Celle qu'on a aujourd'hui, c'est la version Black Edition. Pourquoi Black? Ben, vous l'aurez vu, bien sûr, elle n'est pas noire, mais elle compte plusieurs appliqués noirs, notamment les miroirs, les logos et même le quadruple échappement qui est noir. Pour le reste, on a vraiment un véhicule qui se distingue aussi par des éléments aérodynamiques, notamment l'aileron arrière et les roues qui sont tout aussi noires. Bref, c'est vraiment un véhicule particulier qui n'a cependant aucune différence mécanique avec la version de base. Qu'est-ce que c'est la version de base? Ben, c'est une Golf R vraiment spectaculaire parce qu'elle compte 328 chevaux, 310 les pieds de couple, grâce à un moteur 4 cylindres 2 litres turbo-compressé. Petit bémol, pas de boîte manuelle. En fait, il s'agit d'une des boîtes à double embrayage de Volkswagen que l'on connaît bien. 7 rapports extrêmement rapides que l'on peut facilement manipuler avec les palettes au volant et qui ont une réponse vraiment exceptionnelle. Combien? Ah, je vous dirais en partie, parce que c'est une voiture qui se distingue surtout pour les amateurs de conduite très dynamique. La preuve, regardez les pneus. Regardez l'épaisseur toute mince de caoutchouc dont ils disposent. Ça vous donne une idée que le confort n'est pas nécessairement la priorité, mais la tenue de route, elle, oui, tout à fait. C'est effectivement une des grandes forces de cette Golf R, parce qu'elle permet d'avoir une bonne vitesse, une bonne puissance, mais surtout un contrôle absolu et une tenue de route exceptionnelle avec une direction très précise et des freins qui sont tout aussi précis. Un petit pocket rocket, une petite voiture qui est conçue vraiment pour le plaisir. C'est qu'on a aussi voulu en faire une voiture un peu plus bourgeoise. La preuve, encore une fois, 4 portières, c'est évidemment quelque chose d'un peu différent parce qu'on a tout l'espace que l'on veut à l'avant comme à l'arrière. Et oui, mon tour de taille n'est pas un obstacle parce que les sièges sont assez grands et offrent assez de support pour me tenir en place et pour m'offrir un confort de roulement assez intéressant. On roule sur des routes un peu accidentées. Vous aurez compris que les suspensions sont prévues pour la tenue de route dynamique. Les pneus, je vous en ai déjà parlé. On ressent donc absolument tous les accidents de la route. Les mauvais angles vous diront qu'on sent les cheveux sur la route. C'est peut-être pas à ce point, mais ça vient compromettre un peu la conduite. Pourquoi? Parce que la Golf R, elle est aussi très civilisée avec sa méthode de conduite, autant ça en rend beaucoup plus agréable. Parce que rappelez-vous, il y a certains modèles, pensez à la Honda Civic Type R ou à la défunte Focus RS, où il fallait littéralement se battre avec la voiture. Mais c'était intéressant, c'était amusant, mais c'était peut-être un peu exigeant pour une conduite quotidienne. Dans le cas de la Golf R, on a plutôt voulu miser sur quelque chose qui est plus bourgeois, qui est plus facile à contrôler et qui peut aisément servir de véhicule quotidien pour le transport de tous les jours. Écoutez, ça veut aussi dire un espace de chargement qui est tout de même assez vaste. Je vous l'ai dit, un espace arrière pour les passagers qui vaut la peine et un bon grand nombre d'équipements qui rendent la voiture vraiment amusante et agréable. Petit bémol, encore une fois, ben oui, on est chez Volkswagen. Le système d'infodivertissement, c'est pas la meilleure des choses que l'on peut inventer. Oui, il est déjà mieux qu'il ne l'était, il est plus rapide, il répond plus aisément, mais en même temps, il y a des commandes dont l'ergonomie est un peu douteuse. Entre autres, pour aller augmenter le volume, il faut utiliser une espèce de glissière qui est au bas de l'écran qui ne rend pas les choses nécessairement faciles. On est dans un véhicule qui est vraiment solide. On le sent sur la route. Mais écoutez, la version Black Edition, c'est 57 000. C'est beaucoup d'argent pour un véhicule qui, malgré tout, a des belles qualités, mais qui peut-être pourrait céder sa place à la GTI. En tout cas, dans mon cœur, moi, je préfère la GTI. Je la trouve plus légère, plus maniable. Bien sûr, elle n'est pas comme la Golf R. Elle n'a pas autant de puissance. Elle n'a pas non plus la traction intégrale, parce que ça, c'est une des grandes qualités de la Golf R. Mais dans l'ensemble, je vous dirais que mais elle est peut-être juste un petit peu trop pour ce qui vraiment, moi, me fait plaisir. On va aussi remarquer que la finition intérieure a été bien pensée, il y a des surpiqûres partout. C'est dans l'ensemble donc un véhicule qui n'a pas de défaut réel, sinon dans sa personnalité et son approche même. Est-ce que vous voulez une voiture qui va vous donner toute la puissance et tout ce que la Golf R peut vous proposer en rouage intégral? Si oui, mettez le prix, elle vaut la peine définitivement.
Si vous cherchez un petit véhicule amusant, dynamique, ben, peut-être sa petite sœur, la GTI, sera en mesure de vous rendre tout aussi heureux. Évidemment, écoutez, j'ai apprécié ma semaine au volant de la Golf R, j'en apprécie le confort, mais je vous dirais que c'est pas tant avec peine que je vais la retourner au cours des prochains jours.